Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous. C'est parti pour le journal différent entre la ville de Dakar et le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie montent d'un cran. Des maires se sont retrouvés cette nuit à l'hôtel de ville après avoir été informés de travaux en cours sur la place de l'Indépendance de Dakar. Ils soupçonnent le ministre Diène Farba Sarr d'être derrière cette initiative, mais cela ne passera pas, menace-t-il, car la prérogative d'embellir les lieux revient à la ville de Dakar et les planches de bois érigées sur les lieux en guise de délimitation du chantier ont d'ailleurs été démolies. Nous y reviendrons certainement avec Pierre Simon Faye. La ville de Bargny, également victime d'une série de cambriolages. En une nuit, des malfaiteurs ont dévalisé le poste de santé de Njolman avant de s'attaquer à la mairie pour voler les batteries des véhicules, dont celle de l'ambulance de la commune. Dans leur fuite, ils ont également emporté de l'argent. Un coup dur pour le poste de santé de Njolman, construit, qui date donc de 1992, mais qui est déjà vétuste. Suivons à ce propos le reportage de Charmé Tidiane Seck. C'est la femme de charge qui a alerté l'infirmier chef de poste après avoir constaté le vol tôt le matin. Les cambrioleurs ont marqué un grand coup, de l'argent et des médicaments ont été emportés. Les voleurs en médicaments et dotation, ils ont pris une valeur de 835 000. Et pour l'argent, ils ont pris une valeur de 640 450. En tout, ça fait 1 400 000 et quelques. Le poste de santé de Njolman polarise 8 grands quartiers sur une population estimée à 11 484 habitants. Le vol s'est déroulé au moment où on l'attendait le moins. Parce que ça s'est volé au moment où on ne l'espérait pas, on n'y pensait même pas. Parce que c'est au moment même où on avait un petit déclic quand même. Alors vu que l'engouement, les gens, les populations, commencez à venir vraiment. L'isolement du poste et le manque de gardiens a surtout favorisé ce vol. Non, il n'est pas habité. Il n'est pas habité. En plus, on n'a pas de gardien. Ils ont plié 3 salles. Ils sont venus au niveau du dépositaire, bureau dépositaire, bureau ICP, et un autre bureau qu'on a pris une gaz habitable. Le comité de santé a du mal à avaler la pilule. La dite structure a sur elle des charges lourdes à supporter. Ousseynou Pouy, président du comité de santé. C'est le comité qui a pris tout en charge. L'ICP, la sage-femme, les ASC et tout. La femme de charge, tout. Les cambrioleurs ont effectué un véritable razzia à Bargny. La mairie a vu ses véhicules saccagés, des patrouilles de voitures emportées, de même que celle de l'ambulance de la commune. Cette descente des malfaiteurs à Bargny remet en cause la sécurité de la ville. En assemblée générale hier dans l'après-midi, les travailleurs de la société oléagineuse n'approuvent pas la démarche de la direction générale. D'ailleurs, les travailleurs comptent aller en grève s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Ils réclament plus de considération et dénoncent les conditions de travail gournables. Un salaire, une prime, un 13e mois, des indemnités de logement, donc ensuite des primes scolaires et un volet social. C'est ce que réclame le syndicat des travailleurs de l'OSN qui dénonce la démarche de l'administration générale de cette société oléagineuse. Il s'est trouvé que la direction générale a refusé non seulement d'abord de nous recevoir et de nous choisir les points sur lesquels il veut discuter. Donc, et c'est des points qui ne nous intéressent pas pratiquement, je ne dirais pas qu'ils nous intéressent pas, mais qui n'ont aucune incidence financière. Convoqués à l'inspection du travail, les employés de l'OSN comptent entamer une grève dès lundi s'ils n'obtiennent pas gain de cause. On a reçu une convocation de l'inspection du travail qui nous demande le jeudi, c'est-à-dire par rapport à la nouvelle proposition de la direction générale sur notre plateforme revendicative. Donc, raison pour laquelle nous avons suspendu notre mode de grève en attendant d'aller répondre à l'inspection du travail pour voir quelle sera la conduite à tenir. Venu accompagner les travailleurs de l'OSN, le secrétaire général du syndicat national des travailleurs des corps gras montre son soutien. La décision des travailleurs sera la décision du syndicat. Donc si les travailleurs optent pour aller en grève le moment venu, le syndicat sera là pour les encadrer, les assister et les soutenir. En assemblée générale, le syndicat des travailleurs des corps gras, section OLEOSN, compte hausser le ton si leur direction générale ne revient pas sur sa décision.
Grève des travailleurs des collectivités locales. L'ancien ministre de la décentralisation invite les hommes politiques à cesser leur recrutement partisan. C'est ce qui est à l'origine, selon Aliou Sow, de ce blocage noté dans les collectivités locales. De son avis, la loi sur le statut des travailleurs des collectivités locales votée en 2011 doit être promulguée, mais dans l'immédiat, il invite les autorités à redéployer le trop-plein d'effectifs des collectivités locales dans la fonction publique. Son entretien ici avec Mamoudou Wanjai. En 2011, il était ministre de la décentralisation et des collectivités locales. Aliou Sow avait fait voter à l'époque une loi sur le statut des travailleurs des collectivités locales. Une loi qui n'a jamais été promulguée, d'où le problème actuel de ces agents, selon le docteur Aliou Sow. 5 ans après. Mais rien n'a encore fait pour appliquer effectivement cette loi. Quel est le problème? Il n'est pas encore tard de corriger cette injustice, selon Aliou Sow. Avec les recrutements sans concours dans la fonction publique, l'ancien ministre propose le redéploiement de ces travailleurs dans les services étatiques. Les collectivités locales actuellement doivent pouvoir prendre les personnels nécessaires et assurer à ces personnels les conditions normales de travail et de vie en relation avec l'État central. Et par ailleurs, ceux-là qui ne peuvent pas être pris en charge par les collectivités locales, en plus des appuis qui viennent de l'État, doivent être insérés par l'État dans la fonction publique nationale. La première phase de l'acte 3 de la décentralisation n'a été qu'échec, selon Aliou Sow. Pour éviter les mêmes erreurs dans la phase 2 annoncée pour bientôt, l'ancien ministre invite les autorités à d'abord reconnaître leurs erreurs. Il faut oser dire qu'il est urgent d'engager la deuxième phase de l'acte 3 de la décentralisation. Elle doit être une phase d'approfondissement de la réforme, mais aussi une occasion de réformer la présente réforme qui a suffisamment engendré des contestations, des problèmes et des blocages. Pour terminer, Aliou Sow a fait savoir que tous ces problèmes auraient pu être évités si les hommes politiques n'avaient pas cette habitude de toujours faire des recrutements politiques. Une question dans la chronique de ce mardi. Comment peut-on incarner la voix et l'image du Sénégal à l'international et se conduire comme un mendiant? Un langage clair, il est inacceptable que le ministre Mankeur Ndiaye puisse demander des billets pour la Mecque à l'ambassadeur du Maroc au Sénégal, un ministre de la République qui tend la main à un pays étranger pour lui soutirer des sous destinés à on ne sait qui. Les accusations sont graves et les preuves accablent toute Mankeur Ndiaye. Pape Cheikh Sylla. Non, nous ne sommes pas de mauvaise humeur, mais difficile d'accepter que Mankeur Ndiaye continue d'incarner la voix et l'image de ce Sénégal, que Mankeur Ndiaye continue d'être le chef de notre diplomatie. Le ministre est allé vers son homologue du Maroc pour lui tendre la main. Pourquoi? Pour 3 billets d'avion d'une valeur de moins de 9 millions de francs CFA. C'est un scandale. On savait que des dignitaires du régime profitaient jusque-là des rapports avec des États comme le Maroc pour aller se soigner gratuitement dans le royaume chérifien à la place d'autres citoyens qui le méritaient davantage et qui en avaient le plus besoin. On le savait également qu'en diplomatie et en politique, il y a une manière de demander de l'argent. Et même des présidents en demandent à d'autres. Mais cette méthode à la Mankeur, c'est du nouveau. Il vient de commettre une faute lourde. Son acte ne peut être passé sous silence. Aucunement. Et pire, le Sénégal est au centre du lobbying pour éviter la question sahraoui au 23e sommet de l'Union africaine. Mohawali Tagma, directeur des affaires africaines au ministère des Affaires étrangères du Maroc, affirme que chaque Sénégalais aurait reçu 5 000 € pour soutenir le Maroc. En lieu et place d'une diplomatie économique, nous avons une diplomatie de corrompus. Les faits sont graves, tellement graves que ce n'est pas exagéré. Alors pas du tout d'envisager, dans les plus brefs délais, un toilettage dans ce département des affaires étrangères du Sénégal. Sacrée chronique de Pape Cheikh Sylla, merci à vous. Et puis le CODES RIA, Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, qui existe depuis 43 ans. Un anniversaire marqué hier par une table ronde autour de la production de connaissances en Afrique. Occasion également pour les participants de dresser un bilan positif après une quarantaine d'années d'existence. Et de l'avis de Fatou Sow, une des membres fondateurs de l'organisation, a largement contribué au développement de nos sociétés. Ici, ces propos recueillis par des De l'éducation et de la formation des Parcelles Assainies invite à une conjugaison des efforts pour faire face aux difficultés que traversent certains établissements de l'arrondissement des Parcelles Assainies. Pour preuve, l'effondrement de la toiture d'une classe à l'unité 8 des Parcelles Assainies tout dernièrement. Il y a des classes qui sont ouvertes. C'est vrai que le niveau de l'école n'est pas tout fait. Mais le maire a pris des mesures
transitoire pour régler ce problème. C'est là qu'on a aménagé des agriculteurs provisoires et pour les gens. Ce dernier s'exprimait à l'occasion de la cérémonie de levée des couleurs qui s'est tenue à Cambérène avec pour thème l'éthique risque à l'école. Comme c'est l'idée, c'est tout bas. Il casse tout lundi. Oui, c'est même enseignant. Vous faites des bouloirs. Éviter l'absence. Éviter le retard. C'est une cahier de charge. Sa part, le sous-préfet de l'arrondissement en appelle au sens du civisme des élèves. Les élèves que nous avons en face de nous soient demain des citoyens modernes, imbus du respect de la chose publique, de la République, de ses autorités et de tout ce qui est trait au bien. Malgré ces difficultés rencontrées, les autorités académiques entendent ne ménager aucun effort pour améliorer et renforcer le niveau des élèves de son arrondissement. Donc c'était là le reportage de Alassane Baldé, l'inspecteur de l'éducation, de la formation des parcelles Zassini, qui œuvre pour l'amélioration du cadre d'apprentissage des élèves relevant de son arrondissement. Ainsi, il lance un appel à l'occasion donc de cette cérémonie de levée des couleurs tenue à Cambérène. Selon lui, il y a besoin d'unir les forces pour restaurer certains bâtiments qui menacent de ruine dans certains établissements. Lutte contre la féminisation de la pauvreté à Pikine. 20 filles suivent une formation technique et professionnelle axée sur la couture. À l'issue des 15 jours de formation, elles seront dotées chacune d'une machine de couture et de broderie et d'un financement pour démarrer leurs activités. Une initiative de l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture, et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Compte rendu Youn Sabal. L'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture, ISESCO, et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique conjuguent leurs efforts pour lutter contre la pauvreté à Pékin. 20 filles suivent une formation technique et professionnelle axée sur la couture et la broderie. Après cette formation, les femmes reçoivent en même temps chacune une machine, en plus nous donner les accessoires de couture, un appui financier pour leur permettre d'ouvrir leur micro-entreprise. Beaucoup de femmes exercent dans les domaines de la couture et de la broderie, mais souvent il leur manque le matériel. Selon les bénéficiaires, ce projet est important vu qu'il va leur permettre d'améliorer leur production. Les autorités administratives et les autorités locales qui ont pris part au lancement de la formation ont aussi apprécié ce programme d'assistance technique à sa juste valeur. Ça permettra aux femmes bénéficiaires de renforcer leurs capacités. Ça rentre dans le cadre de la politique du chef de l'État, dans le domaine de l'autonomisation des femmes. C'est cela qu'il faudrait qu'on commence à expérimenter dans la ville de Pékin, aller au-delà seulement des capacitations, aussi doter et accompagner en moyens logistiques. L'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture a aussi formé l'année dernière plus de 40 femmes en gestion de projets générateurs de revenus. Selon Seydou Cissé, le partenariat avec le gouvernement du Sénégal va continuer pour l'aider à lutter contre la pauvreté. Un mot sur l'international avant de boucler ce journal. Les premières tendances ont commencé à tomber dans l'état de l'Iowa où se déroulait ce 1er février le premier caucus pour les primaires électorales américaines chez les républicains. Le sénateur Ted Cruz, qui a la faveur des évangélistes puissants dans cet état, l'emporte devant Donald Trump en tête des sondages sur le plan national. Et dans le camp démocrate, Hillary Clinton s'imposerait de justesse devant Bernie Sanders. Toujours sur l'international et pour parler de Genève sur la Syrie, elle commence officiellement déclaration de l'émissaire spécial de l'ONU, Staffan de Mistura, qui recevait hier la délégation de l'opposition syrienne. Au même moment, le régime de Damas autorisait l'accès de la ville assiégée de Madaya à des convois humanitaires. Dans la ville de Madaya, plus de 40 personnes sont mortes de faim ces dernières semaines. Cela dit, il reste beaucoup à faire sur le plan humanitaire comme sur le plan politique, avec comme principal obstacle la question du départ ou du maintien au pouvoir de Bachar el-Assad.
Voilà, messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'info continue sur la première télévision urbaine du Sénégal, 7h30, Mambay Ndiaye, Ahmed Aïdara vous retrouve, c'est pour la revue des titres en Wolof, 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, restez en compagnie de Sainte-Coach qui s'installe dans Saint-Jean. Quant à moi, je vous retrouve à 13h, c'est pour le flash d'information. Bon réveil maintenant à tous et bonne journée. Au revoir.